Le corps de l'homme de 49 ans a été retrouvé ici sur le parquet de l'église sur Ontario-Est. Et selon le SPVM, il y avait du matériel de consommation autour de lui. Il y avait quelqu'un détendu par terre avec une bâche jaune dessus. Il s'agit de la deuxième surdose mortelle à survenir ici sur Ontario en 3 semaines. Chaque jour, des gens un peu partout dans nos entrées de commerce, à terre, inconscients, des seringues dans les bras. D'ailleurs, le pharmacien au coin de la rue est débordé. Il dit qu'il ne fournit pas en méthadone, en dilodide et en trousse de naloxone. On va aller le rencontrer. J'ai dû doubler, même un peu plus, ma quantité de naloxone que je garde en stock. Le double par rapport à il y a 2-3 mois. Certaines surdoses deviennent ainsi irréversibles en raison de la puissance de la drogue de rue. Le fentanyl de rue est contaminé. Il rajoute des tranquillisants à chevaux, puis il n'arrête pas d'augmenter le fentanyl avec du carfentanyl, entre autres. Ça varie en fonction de la couleur du fentanyl. Puis de ce que mes patients mentionnent, ils veulent avoir la dose la plus proche de l'overdose parce que c'est là qu'ils ont le plus grand buzz. Fait que là, ils surfent sur la limite, mais il y en a qui font des overdoses puis qui s'en ressortent puis qui viennent nous voir. On m'a réanimé 6 fois hier, j'ai fait 6 OD. Et ceux qui tentent d'arrêter de consommer doivent prendre une quantité astronomique de médicaments. Les médicaments qui existent actuellement ils suivent pas la cadence. Ça prendrait des doses astronomiques de dilodide pour pouvoir vraiment soulager le sevrage. Selon mon inventaire, ça va me durer peut-être 1 mois. C'est challengeant. La Direction de la santé publique de Montréal lance aujourd'hui une alerte surdose. Elle confirme qu'il y a eu 8 surdoses mortelles impliquant du carfentanyl depuis le mois d'avril. Il y a plein de choses dans ces mélanges-là. Alors les gens peuvent pas savoir ce qu'ils consomment souvent et puis ce mélange-là augmente les risques. Et puis on voit quand même que parmi les personnes qui décèdent de surdose dans les dernières semaines, il y a une surreprésentation de personnes en situation d'itinérance. On est dans un moment qui se prolonge de risques plus élevés avec des substances très toxiques. À moins de 500 mètres de là, il y a l'organisme Spectre de rue. Depuis quelques semaines, alors qu'avant c'était ouvert jusqu'à 18h30, les gens doivent quitter à compter de 15 heures. Donc, ils ne peuvent plus tester leur drogue et ne peuvent plus non plus consommer de façon supervisée. C'est important d'avoir des endroits où les gens peuvent tester, idéalement 24 heures sur 24. Malheureusement, la directrice de l'organisme n'avait pas les disponibilités pour nous accorder une entrevue à la télé. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.